Salutations fraternelles à tout le monde. OTEP, c'est Kisama Mutombo deuxième pour le journal du festival. Nous faisons un résumé pour les 2 derniers jours parce que nous avons été occupés par le festival comme vous pouvez vous y attendre. Donc dans la journée du 3 octobre, nous avons eu des échanges au niveau de l'arbre à palabre avec un thème qui portait sur l'activisme et le développement communautaire. Les échanges se sont déroulés sur 2 heures de temps et il y avait 3 communautés qui y ont pris part. Donc nous avions nos frères et sœurs venant de la Gambie, du Mali, la Guinée aussi et nous qui sommes ici au niveau du Sénégal. Maintenant, pour nos frères venant de la Gambie, la spécificité a été que la traduction ne s'est pas faite en anglais mais en wolof. Pour ceux qui ne le savent pas, en Gambie aussi, la langue wolof y est parlée. Dans le déroulé de la journée, nous avons eu des interviews avec des camarades panafricains qui sont des habitués du festival, notamment le camarade Tingefoué, Keba Diallo, la camarade Zeina, ainsi que la troupe Tchonk et Sil, voilà, qui ont animé lors de la cérémonie d'ouverture avec des dames qui ont offert un spectacle magnifique. Et toujours dans le déroulement de la journée du 3, en début de soirée, nous avons eu droit à la caravane de la troupe Tchonk et Sil qui s'est terminée par une conférence d'ouverture animée par M. Diouf. Et cette conférence-là a porté sur la place de l'industrie africaine. Vous vous en doutez bien, le thème c'est les défis de l'essor de l'industrie africaine et M. Diouf a souligné les failles qui font que l'industrie africaine est, on va dire, spectatrice par rapport aux autres industries et aux autres industriels qui viennent au niveau du continent prendre nos matières premières, aller les transformer chez eux. Ils se font doublement d'argent et nous, quelle est notre place? Comment nous on doit faire pour modifier la tendance? Telles étaient les interrogations par rapport à la première conférence qui a eu lieu en soirée. Donc en somme, c'est un peu cela le résumé de la journée du 3 octobre 2022, 3e jour du Festival international panafricain de l'Iran. Vous aurez les images pour agrémenter un peu mon propos et vous donner une idée de comment se sont déroulées les activités. C'est tout pour le résumé de la 3e journée. Merci. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux capacités de suivi de l'industrie à la concurrence interne. Dans ce contexte de mondialisation, marqué par l'internationalisation des entreprises, l'industrie africaine fait face à une rude concurrence interne. En effet, comme nous l'avons déjà évoqué, l'Afrique accueille de nombreuses filiales de multinationales occidentales et asiatiques. Et celles-ci imposent à ces entreprises locales une concurrence souvent préjudiciable. Ces entreprises occidentales asiatiques accaparent le marché grâce à leur capacité financière. Les entreprises africaines ne sont pas en mesure de concurrencer ces multinationales étrangères qui ont une puissance financière extraordinaire. Ainsi, les entreprises locales, pour la plupart des PME, PMI, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se contentent de jouer les seconds rôles. Dans le cadre des appels d'offres, ce sont généralement les multinationales étrangères qui gagnent les marchés et font un peu de la sous-traitance. Les entreprises africaines donc auront des parts, n'est-ce pas, mais ce ne sont pas elles qui gèrent directement. On leur a confié une partie d'un tel travail. Par exemple, on construit la route Ngekor qui passe par Tentouba, etc. Une entreprise française gagne le marché et soumissionne des entreprises sénégalaises et dit par exemple à Jean Lefebvre Sénégal qui va construire le tronçon qui va de Ngekor à Tentouba, un autre va construire, etc. C'est comme ça généralement que ça se passe. Parce que on sait que généralement dans nos États, quand on donne un marché, on demande aux entreprises de faire une sorte de préfinancement. Les États n'ont pas de liquidité qui leur permettent de sortir de l'argent pour le démarrage des travaux. Généralement, on demande à l'entreprise de travailler, de commencer avec ses propres moyens et c'est après qu'on va lui donner de l'argent. Et une entreprise qui n'a pas beaucoup de ressources n'est pas en mesure de faire cela. C'est la raison pour laquelle elles sont souvent incapables de gagner ces marchés.
Donc ce sont des multinationales étrangères qui gagnent les marchés et donc qui sous-traitent ces entreprises africaines.